Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne Atech. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la recharge par induction pour les voitures électriques. Cela peut sembler utopique, mais la recherche évolue en ce sens. La plupart d'entre nous considèrent comme acquis le fait de pouvoir recharger nos téléphones sans besoin de les brancher à une prise. Mais si nous pouvions charger nos voitures de la même façon, plus besoin de penser à brancher votre véhicule électrique. Lorsque vous arrivez au travail ou que vous rentrez chez vous, sans même avoir à y penser, votre voiture pourrait être chargée et prête à partir. De nombreux progrès ont été réalisés au cours des 2 dernières années sur le sujet. La recharge par induction existe depuis longtemps. Cependant, la recharge d'un véhicule électrique est une toute autre affaire. Nous parlons de charge par résonance magnétique, et c'est ce que la société Wetricity a développé pour les véhicules électriques. Alex Gruzen, le PDG de Wetricity, la résonance magnétique est une option de transfert d'énergie sans fil basée sur la charge par induction. Le plot sur le sol et le récepteur qui est intégré dans la voiture sont tous les deux réglés sur la même fréquence autour de 85 kHz pour que cela fonctionne. Chacun d'eux est un résonateur harmonique très efficace, l'énergie se déplace efficacement entre les deux. À la différence de l'induction traditionnelle, tous les décalages ou réglages mal faits n'ont pas d'impact avec la résonance magnétique. La question est de savoir si cela se produira dans le monde réel. Les grands obstacles à la mise sur le marché de la recharge sans fil ont été la ratification d'une norme. Ainsi, Wetricity a travaillé avec la SAE internationale sur la norme J2954 pour la recharge sans fil. Il a fallu pas moins de 10 ans pour débloquer les problématiques soulevées. Par conséquent, Wetricity s'est principalement occupé du transfert de technologie et les licences durant ses premières années d'existence. Mais l'objectif a toujours été qu'au fur et à mesure que le marché se développerait, les véhicules arriveraient sur le marché avec cette technologie intégrée. Wetricity va apporter sa propre ligne de produits sur le marché comme preuve de concept. Ainsi, ils ont équipé les existants véhicules électriques avec la recharge sans fil. Ils ont notamment travaillé sur la Ford Mustang Mach-E et la Tesla Model 3. Il est difficile de concevoir une mise à niveau pour une voiture qui n'a pas été conçue à l'origine avec la recharge sans fil à l'esprit. Il faut tenir compte de l'espace disponible et être en mesure de dissimuler la borne de recharge et l'équipement sous la voiture, sans oublier les protocoles de sécurité du système de charge dans le système électrique. Pendant la recharge de la voiture, ils ont mis en place un logiciel qui empêche l'ouverture de la porte de chargement externe. Et pour cause, elle est techniquement sous tension même si vous n'êtes pas physiquement branché. Si vous faites simplement levier pour ouvrir la porte, le système de recharge sans fil s'arrête automatiquement. Néanmoins, ils ont développé de manière indépendante pour le marché secondaire des kits de rechange. Mais le cœur de leur activité a toujours été de permettre aux constructeurs automobiles de concevoir la recharge sans fil à partir de zéro. Pour ce faire, ils se sont associés à Hyundai avec le Genesis GV60 actuellement disponible en Corée du Sud. Les écrans et les caméras intégrées à la voiture sont utilisés pour guider le conducteur vers la bonne position de recharge. Donc la voiture se gare et se recharge toute seule. Suite à ce premier partenariat réussi, ils sont actuellement en train de développer plus de partenariats. Déjà intégrés dans les Tesla Model 3, ils ont dû ajouter un écran secondaire pour donner au conducteur un retour d'information en temps réel. Tout cela reste cependant un travail en cours et non l'interface utilisateur finale. Pour l'instant, ils se sont concentrés sur la fonctionnalité. Le plus impressionnant, c'est le niveau de précision de l'alignement des coussinets au millimètre près. Évidemment, ils ne vont pas montrer de lecture millimétrique dans le produit final, c'est juste pour le développement. Mais vous pouvez voir qu'il y a une bonne quantité de marge de manœuvre sur l'alignement. Pour les vitesses de charge, c'est comparable à ce que vous obtenez à la maison. C'est un chargeur de 11 kW qui peut ajouter environ 56,327 km/h à la voiture. Mais il y a un point important à soulever concernant la vitesse et l'efficacité de la charge. 11 kW ne sont pas la limite de la charge par résonance magnétique. C'est la limite du modèle de consommation avec le bâtiment et la libération. Des solutions de puissance supérieure sont développées pour le dernier kilomètre, les camionnettes pour le kilomètre intermédiaire, les camions pour les navettes et pour les bus de transit. Il s'agit de concevoir le système pour un cas d'utilisation spécifique. Si vous ciblez un cas d'utilisation pour la recherche de destination domestique ou professionnelle, 11 kW est une excellente cible. Mais ils peuvent évoluer en fonction du cas d'utilisation. Quant à l'efficacité, elle peut être difficile à cerner. Si l'on tient compte du circuit complet du système, de l'onduleur à la batterie, l'efficacité est d'environ 92%, ce qui correspond à peu près à celle de la recharge filaire.
Il y a 2 autres cas d'utilisation qui sont débloqués grâce à cette technologie. Le stationnement et la recharge autonome des voitures sont les domaines dans lesquels tout cela se dirige à l'avenir. Si vous vous souvenez, il y a quelques années, Tesla a expérimenté un chargement robotisé ressemblant à un serpent qui pouvait se brancher automatiquement sur votre voiture. Il s'agit d'une solution assez compliquée qui comporte de nombreuses pièces mobiles et qui peuvent tomber en panne en plus de la maintenance. Le système de recharge sans fil permet d'éviter complètement ces problèmes. Le second point débloqué est la connexion du véhicule au réseau. Les véhicules électriques qui arrivent sur le marché supportent la recharge bidirectionnelle. Vous pouvez donc alimenter votre maison à partir d'un camion Ford Lightning en cas de panne de courant. La seule chose dérangeante dans le réseau de véhicules, c'est que vous devez vous souvenir de vous brancher pour profiter de certains avantages. Au-delà de la puissance de la panne, avec la charge sans fil bidirectionnelle, non seulement vous n'avez jamais à vous soucier d'oublier de charger votre voiture, mais elle représente une solution de secours pour votre maison. Pour la plupart des gens, si les batteries de la voiture sont complètement chargées, elles ne le branchent pas. Et c'est là que le V2G est le plus utile. Même s'il n'est pas branché, les batteries peuvent charger. Et le coût du système? Le récepteur d'énergie sans fil qui va sur la voiture coûte à peu près la même chose aujourd'hui qu'un chargeur embarqué. C'est-à-dire entre 500 et 700 $ pour un constructeur automobile afin de l'installer sur la voiture. Mais il semblerait qu'il soit possible de réduire ce coût à quelques centaines de dollars. Alors, dans quelques années, ajouter la recharge sans fil à votre voiture sera un peu la même chose qu'ajouter des modifications à sa maison. Il y a toutefois de nombreuses questions sur la sécurité du système. Par exemple, ce qui se passe si vous avez un chat qui aime ramper sous votre voiture. C'est une autre de ces choses qui peut être un peu difficile à comprendre parce que le système fonctionne à une basse fréquence qui est très sûre. Cela repose sur le même principe que la plaque de cuisson à induction. Donc il y a une série de capteurs pour remarquer si un objet métallique s'approche de la plaque, elle s'éteint. Pareil pour votre chat, si vous approchez de la plaque qui transmet la charge, le système s'éteint. Alors, quand pourrons-nous mettre la main sur la recharge sans fil pour nos véhicules électriques? C'est déjà sur le marché dans certaines régions. Mais pourquoi Wetricity essaye-t-il d'accélérer avec de nouveaux partenariats? En juin dernier, Siemens a investi 25 millions de dollars dans Wetricity pour aider à accélérer le déploiement. Et il voit ce marché comme un marché de plusieurs milliards de dollars. Mais étant donné la lenteur du marché automobile, il faudra attendre peut-être encore plusieurs années avant de voir ce marché se développer de manière significative. Si vous avez apprécié notre sujet du jour, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Pour profiter d'autres vidéos du même genre, abonnez-vous à la chaîne. Et surtout, laissez-nous des suggestions pour nos prochains sujets. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir notre prochaine vidéo. Et nous, on vous dit à très bientôt sur ATech.